Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste en à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête du Christ, souverain et éternel prêtre. Et c'est la première chose dont nous devons nous souvenir en cette fête. Seul le Christ est notre Rédempteur. Seul le Christ est notre Sauveur. Seul le Christ est le prêtre et en même temps, il est l'offrande. Car c'est lui qui offre le sacrifice à Dieu pour nos péchés. Mais il ne le fait pas en immolant un animal offert en sacrifice. Il s'offre lui-même, lui, l'agneau innocent conduit à l'abattoir. Le Christ prêtre, le Christ offrande. L'évangile d'aujourd'hui, celui que nous venons de lire pour cette fête, nous rappelle l'épisode de notre Seigneur priant au jardin des Oliviers, suppliant que, s'il est possible, le calice de l'amertume qui allait s'abattre sur lui s'éloigne. L'arrestation, le jugement, les terribles tortures, la crucifixion et la mort, s'il est possible. Et cette prière, nous aussi, nous le faisons avec la même confiance qu'il avait envers le Père, qu'il appelle dans ce passage Père ou Papa ou encore Abba. Quand nous allons souffrir ou quand nous souffrons déjà, il est légitime de dire au Seigneur, s'il est possible, que cette calice s'éloigne de moi. Seigneur, prends pitié de ton serviteur pécheur que je suis. Si c'est possible, Seigneur, fais disparaître ce qui me fait souffrir. Ce n'est pas seulement légitime, mais je crois même que c'est nécessaire. Il est très important, car devant la douleur, parfois si destructrice, nous ne pouvons pas dire que tombe sur moi une multitude de souffrances, car cela pouvait être de la présomption. Ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. Jésus n'a pas dit que vienne sur moi le calice. Il a dit, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, et il le demande avec humilité. Mais notre Seigneur a ajouté, que ta volonté soit faite. Oui, la volonté de Dieu. Tout d'abord, la volonté de Dieu, pas notre volonté. Je ne comprends pas pourquoi tu permets cela, Seigneur, mais je sais que tu m'aimes et que même si je ne le comprends pas, cela aussi est un acte d'amour. Alors que ta volonté soit faite. Je te demande seulement, Seigneur, de me donner la force de porter cette croix, cette souffrance. Mais il y a encore autre chose dans ce passage de l'Évangile, l'aide dont Jésus a besoin. Notre Seigneur est vrai Dieu, oui, mais il est aussi vrai homme. Comme vrai Dieu, il n'a pas besoin de notre aide. Il est autosuffisant. Mais comme homme, il en a besoin de notre aide. Il a besoin de notre compagnie. Il a eu besoin de l'aide de sa mère et de Saint Joseph lorsqu'il était enfant. Il a eu besoin de l'aide de ses amis pour l'accompagner dans ce moment si tragique lorsqu'il voit approcher la mort
et la torture. Le Seigneur a besoin de notre aide et il la demande. Il la demande comme le font les amis lorsqu'ils demandent de l'aide. Il la demande à ses meilleurs amis, aux trois qu'il a toujours considérés comme les plus proches. À Pierre, Jacques et Jean, il dit, restez ici avec moi, car mon âme est dans l'angoisse. Restez ici jusqu'à ce que cette angoisse passe. Et que leur demande-t-il? La prière. C'est ce qu'il leur demandait, la prière. Priez avec moi, soyez avec moi dans la prière. La prière est une présence, une compagnie. Jésus te demande depuis le tabernacle ta prière. Il te demande de prier. Il te demande de lui faire compagnie. Va tenir compagnie à Jésus. Tu es seul. Va tenir compagnie à Jésus. Tu souffres. Et tu souffres parce que certains de tes enfants ou de tes enfants meurent dans la guerre. Parce que certains de tes enfants sont en prison alors qu'ils sont innocents. Tu souffres parce que certains de ces enfants sont persécutés. Tu souffres avec les maladies. Tu souffres avec les malades. Tu souffres avec ceux qui n'ont pas de travail, avec ceux qui vivent dans la solitude. Va tenir compagnie à ce Jésus qui te demande cette présence, qui te demande ton aide. Une prière de présence devant le tabernacle. C'est tout ce qu'il te demande. Va lui tenir compagnie. Reste avec lui. Prie avec lui. Il demande ta prière. Est-ce que tout ce que nous pouvons faire, c'est tout ce qu'il nous demande et c'est ce qui est à notre pouvoir. C'est ce que nous pouvons faire comme des bons amis. Une amie, une fois m'a dit, c'est une amie à moi, une franciscaine de Marie, qui me disait, je suis tombé chez moi et maladroitement, je me suis cassé la hanche, on doit m'opérer. C'est déjà une dame d'un certain âge. Une fracture de la hanche n'est certes pas un cancer de pancréas, mais cela reste douloureux. Et elle me disait, je l'offre au Seigneur. Nous aussi, avec nos douleurs de toutes sortes, nous pouvons devenir les compagnons de Jésus sur la croix. Nous pouvons collaborer à la rédemption. Nous pouvons collaborer dans la rédemption, dans cette œuvre du Christ qui est nécessaire et suffisant. Il ne manque rien à la rédemption accomplie par le sacrifice du Christ sur la croix. Cela était suffisant et nécessaire, et c'est suffisant. Mais nous pouvons y ajouter notre goutte d'eau. De même que le Seigneur a demandé de l'aide dans la prière pour que ce calice de l'amertume soit moins difficile à boire, de même, il nous demande notre aide lorsque nous pouvons souffrir notre souffrance, quelle qu'en soit, de quelle nature qu'elle soit, même celle que nous avons méritée à cause de nos péchés. Nous pouvons lui offrir notre souffrance et unir notre souffrance à la sienne. Tu n'es pas inutile lorsque tu souffres. Tu n'es pas inutile lorsque tu es pauvre. Tu n'es pas inutile lorsque tu es âgé. Tu n'es pas inutile lorsque tu es malade. Si tu unis ta souffrance à celle du Christ, tu deviens un collaborateur de la rédemption. Le Seigneur te demande de l'aide. Il te la demande depuis le tabernacle afin que tu lui tiennes compagnie. Il te la demande à travers ceux qui souffrent afin que tu les aides. Et il te la demande à travers ta propre souffrance lorsque tu la lui offres unie à la sienne. Nous avons un problème, mais nous avons aussi un trésor. Ce qui ne vaut rien aux yeux du monde est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Des anges vinrent réconforter le Seigneur parce que ses apôtres dormaient. Soyons-nous les apôtres qui ne dorment pas, les anges qui le consolent, ceux qui disent au Seigneur, « Je vaux peu, Seigneur, mais ce peu que je vaux est pour toi. » Et ce peu que je vaux aujourd'hui, maintenant, c'est cette souffrance que je t'offre en collaboration avec toi à la rédemption. Ce peu que je vaux, c'est ce moment que je passe auprès de toi dans le tabernacle. Qu'il soit ainsi.